Voici un business à saisir rapidement qui rapporte au gros, mais pourtant négligé. Donc, j'ai fait cette vidéo afin de pouvoir répondre à plusieurs questions que beaucoup d'entre vous me posaient. Chaque fois, je reçois des messages. Thierry, j'aimerais bien me lancer en business. Quelle idée de business que tu peux me proposer? Et pour l'instant, j'aimerais me lancer, mais je n'ai pas suffisamment d'argent. La plupart des fois, c'est les personnes qui sont encore en études. Généralement aussi, c'est des mères au foyer. C'est des personnes qui, sur le plan financier, voilà, sont un peu en difficulté. Mais j'ai envie de dire ici, comme j'ai coutume à vous dire, que pour se lancer en business, ce n'est pas l'argent qui fait le business. On n'a pas besoin de millions pour faire des millions. On a besoin d'une idée claire et concrète qui répond à la demande. On a besoin d'une idée qui répond à un besoin essentiel. Donc le business que je vais partager avec toi, c'est un business qui répond à un besoin essentiel, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc est-ce que ce bout de la vidéo, en fait, que je puisse partager avec toi sur ce business-là? Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle de business. Le but de la chaîne est ici, enfin, de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces et business, de te partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Donc, c'est les thématiques qui te parlent. N'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business qui diffusent sur la chaîne, afin de t'aider. Si je l'ai aussi déjà fait, je te dis merci. Donc, de quel business il s'agit? Il s'agit ici du business de la vente des chips. Oui, le business des chips. Et sur ce business-là, le capital de départ importe peu. Tu peux commencer avec ce que tu as. Tu peux commencer avec un capital de 10 000. Tu peux commencer avec un capital de 20 000. Tu peux commencer avec un capital de 30 000. Mais le but ici, c'est de commencer, comme j'ai coutume à te dire, de commencer petit, mais de rêver grand. Tu peux commencer avec un capital de 30 000, mais en te fixant des objectifs. En disant, au bout d'un an, j'aimerais me retrouver, c'est-à-dire que, voilà, avec un capital de, pourquoi pas, 2 millions. J'aimerais, c'est-à-dire que cette fois-ci, scaler mon business. J'aimerais, c'est-à-dire que dans un an, me retrouver comme ça, en train de positionner mes produits dans plusieurs échoppes de la capitale. Le truc, c'est de se visualiser en fait. C'est pour ça que je dis que le capital de départ importe vraiment peu. Mais c'est ta vision. Quelle est la vision que tu as sur ce business? Est-ce que c'est juste un business pour le fun? Ou est-ce que c'est un business que tu veux voir grandir? Est-ce que c'est un business que tu veux voir vraiment grandir sur le temps, comme je dis, d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Est-ce que c'est un patrimoine que tu es en train de créer? Est-ce que c'est un business que tu comptes léguer aux enfants? Est-ce que c'est un empire que tu veux bâtir? Tout dépend, ce sont des questions qu'il faudrait que tu te poses. Tout dépend du mindset, de la vision que tu veux porter sur ce projet-là. Est-ce que c'est un business juste alimentaire? Est-ce que tu fais ça juste parce que tu veux te sortir de la mauvaise passe dans laquelle tu es? C'est autant de questions, autant de questionnements que tu veux mettre en place. Je dis, le business de chips ici, ça répond à un besoin essentiel. Donc, avec tes 30 000 francs, tu peux débuter ta vente de chips. Pour toi qui me pose, pour vous qui me posez des questions, mais Thierry, qu'est-ce que je peux commencer? Il dit, commencer avec le business des chips. Ici, chips, tu peux faire selon ta zone agroécologique, hein, selon là où tu te situes en Afrique. Si c'est les bananes plantains que vous produisez massivement, tu fais les chips de bananes plantains. Tu peux faire les chips de bananes plantains salés. Tu peux faire des chips de bananes plantains sucrés. Si c'est les patates que vous avez, tu peux faire les chips de patates aussi. Si c'est l'igname que vous avez, tu peux faire pareil aussi les chips d'igname. Si c'est les pommes de terre que vous avez, tu peux faire les chips de pommes de terre. Au Cameroun ou dans le macabo, tu peux faire les chips de macabo. Tu peux même faire des chips même de manioc. Donc ici, il est question, avec nos tubercules, de faire les chips. Et dans ton projet, c'est-à-dire que des chips, comme j'ai dit, tu commences avec un budget de 30 000 francs. Tu sais aussi que le problème, là où c'est-à-dire que voilà, on retrouve un peu de difficultés sur nos articles, c'est vrai qu'on a un problème d'étiquetage, on a un problème de traçabilité. Mais tu te dois de travailler ça. Quand tu commences avec un budget de 30 000 francs,
les recettes que tu vas faire, il est hors de question, c'est-à-dire que d'aller mettre ces recettes-là dans les produits courants. Qu'est-ce que je dis? Aller commencer à manger, aller commencer à faire les courses pour la maison. Non, tu dois te projeter. C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir une réelle vision. Il faut se projeter. Il faut déjà mettre des sous pour la communication. Ça veut dire que tu faudrait que tu crées dans ta page Facebook. Il va falloir que tu commences cette fois-ci. C'est vrai, tu vas commencer avec des packaging moyens. Il va falloir aussi commencer à investir sur ton packaging. Oui, tu sais que c'est la visibilité, le packaging. Il va falloir investir sur ton branding. Donc, quand les sous vont commencer à rentrer, au lieu d'aller de bousiller les sous, il va falloir plutôt injecter ces sous-là sur le branding, sur l'image de ton produit, donc le packaging, la traçabilité. Tu vas aller tel qu'à une imprimerie, on met la traçabilité, le nom de ta marque. Il va déjà falloir aussi créer ta marque. Donc ça veut dire créer une entreprise, la traçabilité, les différents ingrédients que tu as mis que tu as utilisé, tel que sur tes chips, si c'est le sel, tu mets le sel, si c'est il y a eu un peu de poivre, s'il y a eu un peu, je sais pas, quel type tu as mis, la traçabilité, et puis aller faire analyser aussi tes produits auprès de l'Institut. Bon, pour nous au Cameroun, on a l'Institut Pasteur, il faut faire analyser pour que le client, parce que tout ça c'est pourquoi, pour que le client puisse se rassurer que c'est un produit qui est propre à la consommation. Et c'est ça qui apporte encore la plus-value à tes consommateurs. Et derrière ça, tu mets, comme je dis, tu mets le nom de ta marque, tu mets aussi ton numéro de téléphone, ton adresse. Parce que quelqu'un qui se retrouve, je ne sais pas où, mange tes chips. Si tes chips sont de bonne qualité, si la personne veut passer la commande, que la personne puisse avoir un numéro de téléphone sur lequel t'appeler. La personne aussi peut manger tes chips, trouve un petit défaut, peut-être sur le goût, ou a peut-être un conseil ou un avis à te donner. Ça va permettre à la personne de t'appeler ou de t'écrire et émettre son avis. Donc c'est pour ça qu'il est important de miser sur le packaging. Et tu vas me dire, tu es étudiant. Toi qui es étudiant, tu vois que tu as déjà un marché pour les chips, tel que le marché hier, tel que les grands, comme les enfants, tel que consomment les chips. Pour toi qui es étudiant, tu as déjà un marché. Tu vas, c'est-à-dire qu'à la fac, déjà ton amphi, c'est déjà ton marché. Tu vends, c'est-à-dire qu'à ton amphi. Pour toi qui es adulte, au quartier, tu exposes tes chips au quartier. Lors des réunions, tu vas, c'est-à-dire qu'au tontine, tu proposes des chips. C'est des choses à grignoter, c'est des apéritifs. Lorsque tu es à l'église, même l'église, c'est un lieu de vente. On vend partout. Tu es à l'église, tu proposes tes chips à l'église. Tu imagines la communauté, vous êtes à l'église. Vous êtes 50, vous êtes 100, vous êtes 200, vous êtes 300. C'est un marché. Tu exposes. Tu peux même aller voir ton pasteur. Ton pasteur peut faire la talakou pour toi. Il peut devenir ton agent commercial. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es un fidèle ou une fidèle. Il faut bien que tu te battes pour t'en sortir. Tu vas voir ton pasteur, tu demandes au pasteur de prendre comme ça même 2 minutes, de vendre ton produit, d'exposer ton produit. C'est de ça qu'il s'agit. Il est là pour quoi? Pour aider la communauté, non? Il faut bien qu'il aide la communauté. Il parle de tes chips. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver en train de vendre à ton auditoire, aux fidèles qui sont là. Tout ça encore, c'est de la stratégie de la communication, parce qu'il faudra communiquer. Tu crées une page Facebook où tu exposes, tu crées une page WhatsApp où tu exposes tes produits. Cette fois-ci, une fois où tu as bien packagé tes produits, tu vas maintenant aussi chercher le marché auprès des grands enseignes qui sont là pour enfin d'exposer tes produits et enfin de pouvoir, c'est-à-dire qu'avoir une forte visibilité. Donc voilà ce que j'avais à partager sur ce business, hein. Un business à saisir rapidement qui rapporte au gros, mais pourtant négligé. Hein. Pourtant négligé. Et tu sais, la vente des chips ici en Occident, il y a des compagnies qui ont pignon sur rue, hein, qui font des milliards d'euros, des milliards de dollars, rien qu'à la vente des chips. Il faut aller voir dans les hypermarchés. Chips de pommes de terre, chips de ceci, chips de cela. Et ça part comme les petits pains. Aux apéritifs, même les goûters des enfants, c'est les chips. Hein, ça part comme des petits pains. Et ils se font des chiffres d'affaires de malades. Donc voilà ce que j'avais à partager. J'espère que tu as aimé la vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose. Si tu as aimé, tu laisses un like. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que vous soyez comme ça plusieurs à bénéficier de ces opportunités-là.
Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Laisse-moi dans les commentaires ce que tu penses de cette idée de business. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. Aux prochaines vidéos. Ciao.